L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Yoda. Et on accueille Karim. Salut Karim. Oui, juste un point, c'est peut-être une Bonjour tout le monde. Si tout le monde pouvait mettre Good Live à peu près au même moment, apparemment ça peut booster, ça peut faire des trucs. Ouais, tapotez, good life, partagez, prenez le cœur, faites des prières, faites ce que vous voulez, mais on va essayer de garder le live jusqu'à la fin. Il est bientôt 19h, donc je pense qu'on va pousser jusqu'à 19h30. Voilà, bonne discussion. Je ne sais pas avec qui Karim va discuter. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Karim, je pense que c'est avec moi. Vas-y, ouais. En plus j'avais donné... enfin voilà qu'on a... Non, vas-y, c'est avec toi Galactique. Ouais, c'est bien ça. Salut Karim, comment ça va? Très bien et toi? Bah ouais, tranquille quoi. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Ouais, bah la semaine, c'est le week-end, mais bon, voilà, on arrive à la fin déjà. Et toi? C'est vrai. Moi je vais très bien. Le Paris Saint-Germain a gagné sa première Ligue des Champions. Ouais, j'ai entendu ça. J'avoue que je suis pas trop, mais bon, j'ai vu le 5-0. D'accord, toi tu fais partie de ceux qui sont bien contents, parce que il y en avait qui étaient plutôt heureux que dégoûtés parce que Marseillais, et voilà quoi. C'était assez amusant. Je l'attends depuis très très longtemps ce moment-là. Mais aujourd'hui c'est un autre débat. Du coup, comme je sais Pas un que débat. vous aimez bien les claims, je vais commencer par un claim. Vas-y. Donc la loi sur le voile et de manière générale le débat sur le voile est une panique morale. D'accord. Et du coup, tu peux détailler, en fait. Oui, tout à fait. Bon, pour alimenter un peu les questions, je vais te dire que pour moi, cette panique morale est largement alimentée par des enjeux politiques et médiatiques. Parce que je pense que les lois existantes sont déjà très encadrées et que toute extension législative sur ce sujet-là, pour moi, se heurte à des obstacles juridiques et même des critiques sur le terrain des libertés fondamentales et de la non-discrimination. Ok. Bien entendu. Et du coup, ouais, voilà. Vas-y. Oui. Non, vas-y. Ok. Déjà, pour dire ce que c'est rapidement une panique morale, en fait, généralement, elle se manifeste par des discours un peu alarmistes, des amalgames. Ici, dans le cadre, par exemple, entre l'islam, le port du voile et la radicalisation, qui pour moi est dû à une couverture médiatique très intense, qui est centrée sur des cas isolés et des faits divers, comme peut le faire CNews ou BFM, qui donne l'impression d'une crise qui est majeure sur ce sujet-là. Donc du coup, cette dynamique, elle a poussé à durcir les positions politiques et à justifier des lois restrictives comme celle-ci et à marginaliser la parole en plus des principales concernées qui sont les musulmans, auxquels on ne pose pas la question, tout en occultant la complexité qui est réelle du sujet. C'est-à-dire qu'il y a bien des ingérences étrangères dues à ce qui s'est passé Charlie Hebdo, l'attentat de Cacher, du supermarché Cacher, qui sont bel et bien existants, les frères musulmans qui sont bel et bien existants, l'entrée du wahhabisme en France à l'époque, alors qu'il y avait plein de choses qui étaient à l'encontre des droits humains. Ok. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ramener des imams qui ont été formés, qui n'ont pas été formés en France par des universitaires qui je pense ont des outils et des méthodes pour étudier l'islam. Et d'ailleurs dans ce même contexte, Mediapart il n'y a pas très longtemps dans un article a révélé le seul rapport qui est exhaustif sur la radicalisation dans le monde du sport, qui est vraiment l'exemple qui est pris en ce moment, qui a été commandé par le gouvernement, mais qui n'a pas permis d'établir de lien clair entre le port du voile et la radicalisation, ou le passage à un acte TE de 0. Je comprends. D'accord. Si je peux résumer. Vas-y. Non, je voudrais faire un petit résumé pour être sûr que j'ai bien compris, parce que tu m'as dit quand même pas mal de choses, quoi. Et
Donc voilà, ton claim, c'est une panique morale qui est poussée par les politiques, et tu as parlé de CNews à un moment, qui met l'accent en fait sur des cas plutôt isolés, tel que tu m'as dit, et dans le même temps... Des cas isolés, des faits divers, et même parfois des mensonges qui ont été avérés après fact-checking, D'accord. enfin, par des journalistes de fact-checking. Et donc voilà, donc tout ça, et en même temps, tu vois qu'il y a aussi quand même des ingérences étrangères. Tu as parlé des wahhabismes notamment, et d'imams non formés en France. Oui, de frères musulmans, DAECH, tu vois, par les réseaux sociaux, par plein d'autres moyens aussi. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais un rapport entre cette panique morale et ce qu'il en est? Est-ce que le fait qu'il y ait eu des influences étrangères, est-ce qu'elles ont eu une réelle influence? Enfin, c'est la question que je me pose, juste tu me dis. Bah, disons, le rapport que je mets, ça a été la discrimination envers les musulmans de manière générale dans les médias et par le durcissement de certaines positions de personnes politiques, d'avoir fait un amalgame entre ces ingérences qui sont dangereuses et l'ensemble des musulmans. Ok. Et donc du coup, ça crée des problématiques aussi par cette frange droite, extrême droite qui peut y avoir en France, et qui sont en train de petit à petit s'aborder l'état de droit pour pouvoir faire passer ces lois. Même quand Bruno Retailleau, par exemple, disait, je crois que c'était en septembre 2024, que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, je pense que c'est représentatif de cette mentalité, parce que c'est le seul moyen de faire passer ces lois qui sont liberticides. Et je pense qu'il faut surtout je pense pas que c'est par la discrimination ou par la stigmatisation d'une population qu'on y arrivera. Je pense que c'est en mettant de l'esprit critique très tôt à l'école que les personnes puissent connaître, savoir ce que sont des arguments, des biais cognitifs, tu vois, de recouper des sources, de comprendre aussi le travail des journalistes d'investigation quand ils vont regarder un peu des financements qu'il peut y avoir autour de certaines mouvances. Tu vois, je pense que c'est par là que ça commence, mais pas par la stigmatisation. Tu dis ça va renforcer. Tu dis certaines mouvances. Tu penses à quelle mouvance? Je pense autant les mouvances TE20 d'extrême droite, parce qu'il y en a beaucoup, autant d'autres mouvances, toujours TE20, qui poussent à la radicalisation sur les réseaux sociaux, qui soient musulmanes, tu vois, qui restent quand même très problématiques, tu vois. Mais c'est pas en stigmatisant tous les musulmans que les gens y arriveront. Les musulmans, en grande partie en France, sont très loin de tout ça. Ils sont très loin de tout ça. Beaucoup vont étudier, beaucoup subissent de la stigmatisation pour trouver du travail, des contrats en apprentissage, du fait qu'elles sont voilées à cause de tous ces débats qui ont créé cette panique morale. Et c'est totalement injuste et injustifié parce qu'elles ne sont pas radicalisées. Elles peuvent travailler comme tout le monde, étudier comme tout le monde, mais on leur enlève ce droit-là. Bah après, dans les universités, il y a quand même le droit au voile, et tant mieux. Tu vois. Donc ça n'empêche que ça reste des lois liberticides, tu vois. Que je dis que ce sont les musulmans qui sont touchés parce que le voile concerne plutôt les musulmans et c'est un débat qui concerne plus les musulmans. Les juifs ne sont pas touchés par ça, et tant mieux. Les chrétiens ne sont pas touchés par ça, et tant mieux. Et d'autres aussi, d'autres personnes qui ont d'autres croyances n'y sont pas touchées, et tant mieux aussi. Mais pour le cas, c'est vraiment l'islam qui est stigmatisé dans ce cas-là, et qui sont mis en avant. Alors, juste, tu me dis c'est l'islam qui est stigmatisé, tu me parlais des musulmans, est-ce que tu fais, enfin, comment dire? Ce sont les musulmans qui sont, ce sont des personnes, donc des musulmans qui sont stigmatisés. D'accord. Ouais, non, c'est ce que j'avais compris avant, et du coup, comme tu avais ramené... Tu as raison, faut être précis, il s'agit de personnes.
Ok, non, 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 mais je te remercie. Et du coup, oui, tu disais en fait. Alors, déjà, je vais quand même je pense que j'ai à peu près saisi. Mais du coup, voilà, si je te fais, tu sais, la fameuse échelle, 0%, faut pas de loi. C'est contre-productif, j'ai rajouté. 100%, il faut absolument une loi parce il y a un problème. Et 50%, je suis partagé. Tu te situes où, toi? Sur pour ou contre, Oui, pour moi, je suis zéro, pas il faut totalement pas contre. d'interdiction. Totalement contre, mais à combien de pourcents en Je fait? suis à 100% parce que cette loi est à visée punitive et ça n'a aucun sens. Ok. Je pense que c'est par l'éducation que ça se fait et pas en... Parce que là, c'est destiné aux enfants de moins de 15 ans. Mhm. Donc du coup, ce sont les parents finalement qui sont punis parce qu'ils leur font mettre le voile. Mais tu peux pas y arriver comme ça. Quand il y a eu la loi de laïcité à l'époque, il y a eu la même problématique avec la soutane, et ça n'a pas changé les choses. Tu vois, ça n'a pas changé les choses. Faut laisser les personnes s'habiller comme ils le souhaitent. Ok. Tu vois, les femmes musulmanes en France, et quand tu regardes en Angleterre, en Belgique, au Canada, en Suisse, cette problématique n'existe pas et pourtant elles ne sont pas radicalisées. Elles font leurs études comme tout le monde. Elles vont Mhm. travailler comme tout le monde. Tu vois, ces problématiques n'existent pas. Elles sont des personnes, des concitoyennes comme tout le monde. Et Et le fait de le... Ouais. juste une question, parce que tu me disais en Allemagne, attends, tu m'as dit quoi? Allemagne, Angleterre, je sais plus, et Suisse, si je me trompe pas. Angleterre, Belgique, Suisse, Canada Ok. sont des États de droit également, comme la France. Et, Et, et tu dis ces problématiques n'existent pas. Comment tu sais qu'il n'y a pas de problématique je parle dans le sens où j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce n'est pas présenté comme une panique morale par les médias Ok. ou par la ou avec des durcissements clairs politiques. C'est pour ça que j'ai pas cité l'Allemagne parce que là le problème c'est que si je l'appelle panique morale, enfin autour du voile, c'est qu'elle repose largement sur des perceptions et des constructions politiques et médiatiques et non sur des données objectives ou des analyses factuelles. D'accord. C'est pour ça que c'est de la discrimination. Tu vois, Oui, oui, c'est plus. c'est Voilà, parce qu'à un moment tu me parlais d'une étude ou des choses comme ça, donc en fait voilà, ça se oui, passe pas tellement là-dessus, mais sur voilà comme tu disais, une panique morale poussée par des politiques, poussée par tout des à fait. choses comme ça. Je D'accord. peux vous citer le nom de l'article de Mediapart qui part de cette étude-là. Le Mhm. nom de l'article, c'est Sous couvert de sport, la croisade assumée contre le voile en France. C'est le nom de l'article de Mediapart. Ils ont obtenu ces documents. Euh, euh, et, euh, et le sport, c'était un prétexte par le gouvernement. Et on voit bien aussi que parmi les macronistes, ils sont divisés sur cette question-là. Certains sont pour, d'autres contre. Mhm. En extrême droite, leur positionnement est clair sur le sujet. Euh, bon, à droite, il y a une mouvance qui est pour et d'autres qui est totalement contre. Bruno Retailleau représente cette frange de la droite qui est totalement pour. François Bayrou défend l'interdiction du voile aussi. Gérald Darmanin également. Aurore Berger aussi. Jordan Bardella, Julien Audoul. La D'accord. gauche, elle, par contre, est divisée sur cette question-là. Le LFI est totalement opposé à l'interdiction en défendant la liberté religieuse et dénonce l'islamophobie également. Le PS est plus partagé sur cette question-là. Les écologistes ont une position intermédiaire sur le sujet. Ok. Et Du coup, c'est vraiment une question qui prend vraiment une grande partie des politiques aujourd'hui. du coup, il y a un terme qui est des fois un peu. Et puis j'ai une question qui sera peut-être la dernière, mais. Alors déjà, islamophobie que tu as cité, quelle est ta définition? Islamophobie, bon après c'est peut-être pas le mot adéquat,
Mais c'est clairement une forme d'antisémitisme, sauf que là, elle n'est pas tournée vers les juifs, mais vers les musulmans. C'est comme ce qui se passait au début du siècle avec Albert Camus. Il D'accord. disait j'accuse. Clairement, il y avait une panique morale à l'époque qui a été faite contre les juifs, quitte à stigmatiser les juifs, à déformer certains propos, à mettre en avant certaines mouvances qui sont dangereuses et en prétendant qu'ils le sont tous de cette manière-là. D'accord. C'est exactement ce qui se passait à l'époque. Ok. Non. Et c'est une forme d'hostilité, de peur, de préjugés, de haine envers l'islam, tout simplement. Ah mais d'accord. Envers les personnes perçues comme musulmanes. Envers les personnes, voilà, parce que justement, moi, tu sais, j'entends un petit peu différentes définitions. C'est pour ça que je voulais la tienne. Et voilà, c'est contre les personnes ou c'est contre les personnes. Et l'islam, je crois que tu as répondu, mais je suis désolé, je préfère insister pour être sûr de bien comprendre. C'est contre les musulmans. Ouais. Mais certains disent que c'est contre l'islam et pas contre les musulmans, mais le fait de mettre en avant certaines mouvances et de la coller à tous les musulmans, ou de dire que certaines mouvances sont représentatives de l'islam ou sont l'islam, c'est dangereux. Tu vois, c'est comme dans le christianisme, tu as plusieurs mouvances différentes, tu as des catholiques, tu as des orthodoxes et compagnie, et de prendre l'une des pires mouvances qu'il y a dans le christianisme et dire que tous les chrétiens sont comme ça et qu'on s'attaque au christianisme pour ça, n'a pour moi aucun sens. Tu vois, c'est pour ça que parfois, il faut laisser les universitaires faire leur travail et en parler. D'accord. Mais du coup, j'ai fait une grosse critique, hein, je pense que tu es bien au courant. Je t'en prie. Que je t'apprends rien, sur des textes, ou peut-être pas que des textes, je sais pas, que tu t'en penses quoi, parce que tu parlais d'esprit critique. Est-ce que ça fait partie un petit peu de l'esprit critique, ou est-ce que c'est... Enfin, voilà, quel est ton avis là-dessus? Je pense que l'esprit critique est très important, Ouais, autant pour comprendre les textes, et pas laisser certaines mouvances t'expliquer les textes par des tafsirs qu'ils ont choisis par eux-mêmes, qui ont des connotations plus politiques, et dont beaucoup de traductions ont été empreintes, d'ailleurs en français, en anglais, dans plusieurs langues, et qui ont posé problème sur certains écrits. Et même dans certains recueils de hadiths où la PO ont été limite acceptées, la manière dont certaines femmes sont traitées ont été mises en avant, une forme de patriarcat assez dangereux. Ok. Et voilà. Et l'esprit critique aiderait à ne pas se faire avoir par des arguments d'autorité et à faire ses recherches par soi-même. D'accord. Alors si j'ai bien compris, tu m'arrêtes, hein, vraiment tu me corriges hein, si je me trompe. Ce que je comprends là, c'est voilà, ça j'ai bien compris l'esprit critique, c'est pour ça que je te posais cette question spécifique, et en gros il y a des mouvances qui vont porter le pire de l'islam, c'est peut-être ça, et que justement les gens devraient pouvoir avoir le moyen de revoir ça, d'avoir l'esprit critique justement pour ne pas se laisser happer par ces mouvances qui vont avoir les explications les plus rigoristes. C'est ce que tu voulais dire ou je me suis trompé? Oui, mais de manière plus générale, de ne pas suivre bêtement ce que quelqu'un te dit en le croyant. D'accord. Faire un petit entrain épistémique, parfois, ne ferait pas de mal. Ok. Et du coup, tu penses qu'il y a beaucoup de croyants qui suivent bêtement ou c'est une minorité ou comment ça se passe? Ou ne savent pas, enfin il y a plein de possibilités. Je dirais pas les croyants de manière générale. Je parlerai de ceux qui n'ont pas voulu développer ou se renseigner sur la boîte à outils qu'est l'esprit critique. Tu vois, ça peut être tout le monde en réalité qui peut se faire avoir, et la preuve en est sur les désinformations qu'on peut avoir sur TikTok, sur les théories du complot en tout genre. Tu vois, c'est l'être humain de manière générale qui a une rationalité qui est assez limitée. On a nos biais, on a nos préjugés, tu vois. Donc c'est humain plus qu'autre chose. Ouais, tout à fait. Et peu importe dans quel cadre tu as grandi, si t'as grandi dans un cadre, des personnes sont croyants musulmans, ce qui est mon cas et je suis musulman, il faut aussi avoir de l'esprit critique dans ce que tu fais. Si tu as grandi dans un cadre athée, la même chose, il faut garder ton esprit critique. Si tu as grandi dans un cadre catholique, on est en France,
ou même protestant ou autre, tu gardes ton esprit critique. Ça grandit bouddhiste, tu gardes ton esprit critique. Et pas te faire avoir par des arguments d'autorité ou de désinformation ou des messages à grande portée émotionnelle. Tu vois. D'accord. C'est humain. Ah ouais, tout à fait. Je te remercie beaucoup. On a bien Merci à dépassé vous. les 15 minutes. Je vais me faire taper dessus si je continue. Mais j'aurais bien continué. C'est de ma faute. Et, Avec plaisir. et du coup, je sais pas s'il y a des questions à emporter. Pas de questions de mon côté. Non, pas de question. Pas de questions. J'en ai peut-être une, mais alors, franchement, elle est capillotractée. Je vais quand même la tenter parce que je sais que Karim me connaît et j'espère en tout cas qu'il va pas avoir de mauvaises intentions derrière ce que je vais dire. Non, je t'en prie, vas-y. Si le voile était un moyen politique utilisé par les autorités religieuses pour déstabiliser un État, est-ce que ce même État, et pourquoi ce même État n'aurait pas le devoir de légiférer pour essayer de défendre sa société? D'où l'importance de l'éducation pour nous. Et du C'est-à-dire coup, que... excuse-moi, ouais. je t'en prie. Non, c'est une question emportée et il y a un deuxième effet qui se coule. Et du coup, si c'était réellement le cas, qui stigmatiserait le plus les croyants? Est-ce que c'est l'État qui essaye de se défendre ou les autorités religieuses qui les utilisent à des fins politiques? Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que pour moi, c'est totalement en rapport avec les théories du complot. Tu as des ingérences russes de QAnon en France où les personnes peuvent se laisser avoir. Mais je pense pas que c'est en mettant des lois pour interdire certains réseaux sociaux que ça va marcher. Je pense que c'est par l'éducation, l'esprit critique, que les gens ne pourront pas se faire avoir. Parce qu'il s'agit de mentalité, là. Tu vois, il s'agit surtout de mentalité. Excuse-moi, j'ai répondu à la question emportée. Non, C'est mais pas grave, c'est pas grave. c'était concis, c'était bien. Ah, il y aura un super clem là que tu viens de faire. Mais bon, voilà. On va s'arrêter là. Ouais, Et, je l'ai vu passer aussi. Je l'ai vu ouais, passer. franchement. Là, je vous l'ai donné. Ouais, t'as donné le clem d'origine et là t'en as redonné un. Ouais, ça sera intéressant d'en discuter, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et Merci à vous et à bientôt. bah attends, t'en vas pas. Ah. Oh, pourquoi les gens sont pressés, quoi? Ben, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a permis de réfléchir un peu dessus? Et est-ce qu'il y a quelque chose, un thème tu vois, une question que je t'aurais bien aimé que je te pose et que je t'ai pas posé, par exemple? Non, l'entretien s'est bien passé. Je vais pas te le cacher. Après, une question que j'aurais voulu que tu me poses, c'est non, je pense pas. Après, ouais, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il joue sur. Enfin, bref, il y a des ingérences étrangères. Et pourquoi jouer le jeu de ces ingérences étrangères pour pouvoir être élu politiquement? C'est une chose que je ne comprendrai jamais. Comme si l'opinion publique n'avait plus d'importance aujourd'hui et en démocratie, c'est tout ce que c'est le plus important, d'où l'importance de l'esprit critique. Ok. Bah écoute, merci encore Karim. Et puis bah, de toute façon, je te dis à bientôt. On va bien se recroiser sur un live ou ici même. Donc, Comme d'habitude. Prenez soin de vous et merci